Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des devises. Lorsque vous achetez des actions américaines, vous utilisez des dollars. Lorsque vous achetez des actions européennes, vous utilisez des euros. Il faut de l'argent pour acheter quoi que ce soit, même des actions. Mais la question est, comment acheter de l'argent? Avec de l'argent, bien sûr. Vous pouvez acheter des euros avec des livres, des dollars avec des yens avec des dollars australiens. Vous avez probablement déjà effectué une opération de change lorsque vous vous êtes rendu dans un pays utilisant une devise différente de celle utilisée dans votre pays. Disons par exemple que je vis dans la zone euro où nous utilisons l'euro comme moyen de paiement. Si je veux faire un voyage au Royaume-Uni, je devrais convertir une partie de mes euros en livres pour pouvoir acheter quelque chose au Royaume-Uni. Mais en fait, ce que je fais, c'est que j'achète des livres et que je paie en euros. Mais dans le même temps, cela revient à vendre des euros pour des livres, ce qui nous amène à la double nature de l'argent. L'argent est principalement utilisé comme moyen de paiement. Mais les devises ont en même temps une valeur d'échange qui est exprimée dans une autre devise. Ainsi, chaque fois que vous achetez une devise, vous en vendez une autre. Et le prix de la devise que vous vendez est unique pour chaque autre devise. C'est pourquoi nous avons des taux de change. Les taux de change ou les paires de devises décrivent la relation d'une devise par rapport à une autre devise à un moment donné. Pour chaque taux de change, il existe un ensemble de deux devises uniques. À gauche, il y a la devise de base, et à droite, la devise variable. La devise de base est toujours libellée en une seule unité de la devise mentionnée, tandis que la devise variable est celle dont la valeur fluctue. C'est le montant de la devise variable nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Lorsque nous disons par exemple que l'euro USD se négocie à 1,0975, cela signifie qu'un euro vous permet d'acheter 1,0975 $ américains. Par exemple, si je veux faire un voyage aux États-Unis, je dois changer mes euros en dollars américains. Si je change 1000 euros en dollars, étant donné que le taux de change est actuellement de 1,0975, cela me donnera 1097,5 $ américains. Disons que l'année suivante, l'euro USD est à 1,1000. Maintenant, 1000 euros vous permettent d'acheter 1100 USD, ce qui équivaut à 1000 fois 1,1, le taux de change. Avec la même quantité d'euros, j'obtiens plus de dollars américains. Cela signifie que l'euro a augmenté par rapport au dollar américain, ou que le dollar américain a diminué par rapport à l'euro. Le taux est ainsi déterminé par les principales forces du marché que sont l'offre et la demande. L'objectif est d'acheter la devise qui devrait augmenter par rapport à la devise que vous vendez. C'est pourquoi nous utilisons des expressions comme « l'euro a progressé par rapport au dollar »,« le yen a perdu de la valeur par rapport à la livre ». Dire « l'euro a progressé », c'est en général toujours pertinent et signifie que l'euro a progressé par rapport à un grand nombre d'autres devises, mais qu'il a toujours beaucoup moins de valeur. L'euro peut se comporter différemment selon la devise de contrepartie. Par exemple, il peut se renforcer par rapport au dollar américain, mais pour d'autres raisons, se déprécier par rapport au yen au même moment. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les bases du trading de devises.